Salut et bienvenue en Camargue. Dans ce premier tutoriel de voyage à croquer, je t'emmène dans mon atelier, réaliser la première page de ton carnet avec beaucoup de simplicité et beaucoup de partage. Comme c'est souvent difficile, j'organise ma première page toujours de la même manière. J'ai décidé de la structurer essentiellement avec un titre et une carte géographique du lieu où je me situe. Voilà. En fait, je crois que ça me rassure. Il y a plusieurs manières aujourd'hui de réaliser des titres le plus simplement possible. Donc la première, bien sûr, méthode, c'est l'écriture manuscrite. Le problème, c'est que bien souvent, on n'est pas très fier de notre écriture et on la trouve pas forcément très jolie et on pense qu'elle va venir gâcher notre carnet. Oui et non. En fait, on rentre dans une problématique dès le début du carnet. Qui est de se dire quel ton on va donner. Est-ce qu'on va chercher la perfection dans ce carnet ou est-ce que j'autorise finalement à ce qu'il y ait beaucoup plus d'authenticité que de perfection? Ça, c'est vraiment un point très important à l'ouverture de cette première page, parce que c'est elle qui va donner le ton. Je crois qu'on est tous passés au départ par cette volonté de faire bien. Et le problème, c'est que faire bien, ça rime pas avec faire vite. Et que du coup, en fait, on fait bien qu'en atelier, et quand on est en extérieur, on croque pas. Il existe aujourd'hui sur le marché une sorte de petits pochoirs de différents types d'écriture. Et c'est très pratique. C'est très pratique, c'est joli, ça marche bien. Ça peut vous permettre de démarrer le temps de prendre confiance en vous. Mais par la suite, je préconise finalement quelque chose de très simple qui marche à tous les coups. Je vais vous montrer parce que c'est ce que je vais faire. Et du coup, on n'a plus besoin de pochoir, on n'a plus besoin de rien. En fait, moi, je vous recommande de tracer tout simplement des lignes, de venir écrire en majuscule à l'intérieur de ces lignes, voilà, bâton, écriture toute simple, pas besoin de connaître des calligraphies, etc. Et puis, on va pouvoir donner une petite originalité, forcément pour que ce soit plus sympa, sans finalement partir sur quelque chose de compliqué. On va venir doubler juste le premier bâton de chaque première lettre. Et à l'intérieur de ce premier bâton de chaque première lettre, on va pouvoir en fait soit la noircir, soit y faire des traits horizontaux, soit y faire des points, etc. Ça c'est à votre guise, soit y mettre pourquoi pas de la couleur. En tout cas, ça va vous permettre de travailler finalement votre écriture manuscrite et de démarrer avec authenticité votre carnet. Ensuite, pour revenir aux grilles et aux lignes que je recommande de faire, ils sont là pour que votre titre soit droit. J'utilise une règle et elle sert de structure. Moi j'aime beaucoup, vous allez voir dans mes croquis, il y a souvent la structure, soit de la perspective pour mes écritures. Et ça fait partie du carnet. J'ai pas honte de les laisser, je ne les efface pas, mais c'est un choix d'artiste également. Pour réaliser ma carte géographique, en fait, c'est tout simple. Je me documente sur Internet. Je tape sur Google le lieu où je démarre mon carnet. Et puis je vais sur Images. Et là, j'observe toutes les images qui sont disponibles de cartes qui pourraient m'inspirer. Je sélectionne la carte qui me convient et je la déstructure visuellement. Je vais chercher s'il y a une ligne de côte, je vais chercher s'il y a des rivières, des fleuves, les villes, les grandes villes, tout ce qui pourra donner un repère au lecteur de mon carnet pour le situer dans l'espace. Pour moi, l'idée du carnet accordéon, c'est de raconter une histoire. Il doit y avoir une véritable continuité et un lien entre chacun des croquis. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dès le départ en apposant notre carte géographique. Alors, avant de poser mon premier trait, il y a quelque chose de très important que je dois avoir à l'esprit. Où je vais positionner ma carte sur ma feuille. Je vais faire en sorte que l'arrivée de mon trait de côte tombe légèrement au-dessus du milieu de ma page. Ce qui me permettra, dans le prochain croquis que je vais réaliser, d'avoir mon point de départ. Ensuite, je trace ma carte au crayon. Ici, j'utilise un crayon bleu volontairement pour que ma carte soit visible à l'écran lorsque je filme, mais ce n'est pas forcément utile. Ensuite, j'ai décidé de repasser mes traits
en noir. C'est un choix d'artiste, j'aurais pu les laisser au crayon gris. Je commence déjà à utiliser dans ma carte les techniques que je vais utiliser plus loin. Je vais toujours chercher l'harmonie et des couleurs et bien sûr des techniques. J'utilise de la Carbon Ink que je peux mettre dans mes stylos plumes, qui me permet par-dessus de passer de l'aquarelle sans qu'elle se délave. Mais sinon, on peut tout à fait utiliser des feutres noirs, on peut utiliser de l'encre de Chine. Je trace mes lignes, mes rivières, je note les grandes villes. Une fois que j'ai fini succinctement les principaux traits de ma carte au stylo plume, à ce moment-là, je commence à préparer un jus et nous allons travailler la mer ici. Donc je prépare un jus de bleu outre-mer, pas forcément foncé, hein, plutôt léger. Et pour faire la mer, ce que je fais en premier, c'est-à-dire je passe, une fois que mon jus est prêt de bleu, je rince mon pinceau et je passe de l'eau partout sur l'endroit où il doit y avoir de la mer. Et je descends, je suis bien sur 3-4 cm d'eau, que quand je commence à intégrer le bleu, je l'intègre juste au niveau du trait de côte. Et ça va permettre en fait de travailler, d'avoir une diffusion douce et comme une sorte un petit peu de dégradé, mais un dégradé naturel qui va vraiment représenter le trait de côte. En faisant cette technique, j'obtiens un trait de côte qui est beaucoup plus accidenté que si j'avais passé un gros coup de pinceau. Si besoin, je peux également venir travailler l'intensité en remettant un peu plus à ce moment-là de bleu outre-mer. Pareil, je cherche à créer finalement le contraire de l'unité, de l'uniformité. Voilà, une fois que j'ai fini, je laisse sécher bien sûr, je renverse ma carte et je vais à présent m'attaquer à la terre. Donc pour cela, je prépare un jus d'ocre jaune, voilà. Et pareil, je remouille avec mon pinceau sur une bande de 3 cm environ toute ma terre. On voit bien là que du coup, toute mon écriture reste bien propre, rien ne bave, c'est parfait. Et là, j'intègre de la même manière mon trait de côte. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout à fait y intégrer quelques nuances de vert. Moi, j'utilise du vert de vessie, un peu de vert de périlène un peu plus foncé. Voilà, il y a beaucoup de pin en Camargue sur la partie espiguette. Voilà. Donc je viens et puis là, après, avec mon pinceau sans eau, sans mettre trop d'eau, puisqu'il y a déjà le papier mouillé, donc il faut faire attention. J'intègre quelques nuances de rose parce que on a des salins et puis ce rose, on va le retrouver également régulièrement dans nos pages plus loin. Alors ce que j'aime bien réaliser aussi, une fois que j'ai fini mon titre et ma carte, c'est une petite rose des vents que j'intègre sur ma feuille. Et donc là, la rose des vents, c'est tout simple à faire, c'est pareil, je t'invite à taper rose des vents sur Google, à regarder à quoi ça ressemble. Et puis voilà, donc je la fais au crayon, ensuite je la repasse en règle générale en noir. Et de cette rose des vents que je trace, alors, il y a plein de manières de faire la rose des vents. Là, c'est vraiment artistiquement, c'est toi qui choisis. Si tu la laisses au crayon, si tu la fais en noir et blanc. Et ensuite, je trace des grandes lignes qui partent des extrémités des pointes nord, est, sud, ouest, etc. sur ma carte. Voilà. Ici, j'ai intégré également des lignes de sonde sur le côté de la mer. Et j'y ai mis des chiffres, c'est ce qu'on retrouve sur les cartes marines. Ça nous donne la profondeur de l'eau. C'est aléatoire. Donc j'en ai fait 2, mais ça vient également habiller. Voilà, j'achève ma carte avec des petits détails. J'ai doublé ma ligne pour les rivières, les fleuves, le canal, pour qu'on se rende compte que c'est pas une route. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ici, j'y appose mon tampon, mais tu peux bien sûr y mettre ta signature.
puisqu'il faut connaître bien sûr l'identité de celui ou de celle qui a créé ce carnet. Ma carte est terminée, à présent nous sommes prêts à partir, toi et moi, en Camargue pour démarrer notre premier croquis. Je te remercie d'avoir visionné ce petit film. Je te souhaite de réaliser ta carte avec autant de plaisir que moi. Et je te dis à très bientôt en Camargue. Et d'ici là, fais-toi plaisir et va croquer. Bye bye.